Les gars, c'est en train de prendre des Es proportions que está de muy fou. bueno. Venga, Il dit qu'il va se tatouer. Il dit si Lamine si Lamine se pone la marque au corona Bernabeu en et el fait la Bernabéu couronne et que le y Barça ganamos, gagne, il se esa imagen tatoue me la la tatúo. photo. Il se tatoue la photo. Pues, se me acaba de ir la L'image, il se la olla, tatoue. pero Il est fou. Il est en train de rendre tout le monde fou. Tout le monde est en train de péter un plomb. Entre un autre Del Chiringuito pro Madrid qui a raconté sa vie pendant 2 minutes en expliquant que c'est un manque de respect, que Madrid ne vole pas, que Madrid ils ont 15 Ligues des Champions, le Barça, Negreira, enfin bref, il a raconté sa vie. Maintenant, lui, pro Barça, Del Chiringuito qui se tatouera Lamine Yamal avec la couronne si jamais il marque et que le Barça gagne. Celui à qui Lamine a dit que son équipe c'est comme le Real, ils volent et se plaignent. Celui qui l'a chambré sur le 4-0 en expliquant qu'il a déjà marqué là-bas. Ils avaient un pari parce que les deux équipes se sont affrontées aujourd'hui, enfin hier. Et l'équipe de Lamine a gagné. Et il a d'ailleurs marqué son penalty. Et le pari c'était, si l'équipe de Lamine Yamal gagne, et ben lui il doit venir au Bernabeu avec un maillot du Barça. Alors que bien évidemment il supporte le Real. Une déclaration qui est pas du tout passée, à ce qui paraît que Carvajal voudrait parler à Lamine en fin de match. On tremble. J'ai hâte d'entendre les conférences d'avant-match. Et Yamal a littéralement transformé ce match. Il a encore une fois parlé. S'il gagne une 5e fois, en étant une 5e fois décisif, et en faisant la couronne, je pense que je vais déchirer mon maillot. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Tu as parlé, maintenant il va falloir assumer. Les déclarations de Lamine Yamal hier ont réveillé la colère du Real Madrid et j'ai envie de dire tant mieux. Déjà de 1, tu nous as traités de voleurs et de pleurnicheurs, ça c'est pas passé. Le média Marca nous informe que les propos de Lamine Yamal concernant le Real Madrid et l'arbitrage ont surpris le vestiaire du Real Madrid qui est complètement lassé du comportement de Lamine Yamal. Ils estiment que ce dernier ne respecte pas le code fondamental des joueurs professionnels et les joueurs du Real Madrid n'apprécient pas du tout. Mon cher Mobutu, pour la première fois je te demande d'appliquer ton pouvoir. On sait que t'es un dictateur quand tu le veux et c'est le moment de le prouver. Ferme-moi la bouche de ce petit s'il te plaît. Il parle trop. Toi qui viens d'être élu joueur du mois de septembre en Liga, c'est le moment de prouver que tu as mérité ce trophée-là. Parce que Lamine Yamal, lui, peu importe son état de forme, peu importe comment il parle, à chaque fois qu'il te rencontre, il te corrige. De toute ta carrière, tu l'as jamais battu. C'est le moment de te réveiller, Mobutu. D'autant plus que là, il y a son bilan Rafinha qui est incertain pour le match. Là, on nous dit Rafinha a subi une rechute à l'ischio-jambier et pourrait être absent jusqu'à 1 mois supplémentaire. Et il y a Jules Koundé aussi, son deuxième bilan qui est aussi incertain. D'après le Mediasport, Jules Koundé ne s'est pas entraîné ce matin avec le FC Barcelone. Deuxième jour de suite sans entraînement pour le Français. Sa participation pour le Classico est incertaine. Malgré tout ça, le gars, il a l'air confiant. Il est là, il bavarde. Kylian, me déçois pas s'il te plaît, on colle sur toi. Alors il y a un mec sur TikTok qui nous a fait le top 10 des pires moments vécus par les fans du PSG. On va voir ce que ça vaut. En 10e position, la défaite 3 face à Madrid en 2022, le triplé de Benzema. Franchement, top 10, il aurait pu le mettre plus haut je pense. Alors là il commence à y avoir des trucs bizarres. En top 9, le dernier match de Messi et Ramos au Paris Saint-Germain. Alors non, parce qu'on n'a eu aucune attache avec Ramos et encore moins avec Lionel Messi. Donc c'est même pas top 300 des pires moments de l'histoire du PSG pour les supporters. Top 8, la défaite 2-0 contre le Bayern. C'est un moment pas très sympathique, mais on savait qu'on était trop nuls cette année-là, donc le mettre dans le top 10 des pires moments vécus, je suis pas sûr. Top 7, le départ de Neymar du PSG. Pareil, alors ça a été un petit peu plus triste que le départ de Messi et Ramos, mais pareil les gars. Il y avait un clivage sur Neymar. La moitié des gens étaient ravis qu'il se casse. Et même moi, au final, j'étais ravi qu'il se casse. Enfin, pas ravi, mais je trouvais ça bien qu'il se casse, notamment parce qu'on l'a vendu pour 100 millions d'euros, alors qu'on savait qu'il commençait à y avoir des blessures qui traînaient tout le temps. Top 6, la défaite 3-0 contre Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Le mettre dans le top 10, je suis pas d'accord, parce qu'en vrai c'était la finale de Coupe du Monde des clubs, les gens en ont fait des caisses parce que c'est le PSG, mais tout le monde en avait rien à foutre de cette compétition. Top 5, la défaite 2-0 face à City en demi-finale. C'est vrai que ça a été douloureux, mais franchement sur la double confrontation, City avait été trop au-dessus de nous. Donc top 5, je ne mettrai pas top 5, peut-être top 8, top 9, mais top 5 non. Top 4, la défaite 3 contre Manchester United. Franchement, ça aurait pu être top 1, voire top 2. Voilà, top 1, je réserve peut-être à autre chose. Mais voilà, la défaite contre United, c'était terrible les frères. Je pense que je le mets top 2. Top 3, le départ émouvant de Kylian Mbappé en interview au PSG. LOL. LOL, c'est même pas top 500 des moments les plus tristes pour un supporter de l'histoire du PSG. Faut arrêter de dire des conneries. On était tous contents. Enfin non, il y en a, ils n'avaient pas compris que c'était une très bonne chose qui se casse, donc il y en a, ils avaient le seum. Mais moi, croyez-moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été le plus heureux du monde. C'est l'un des plus beaux moments de l'histoire du PSG. Top 2, la défaite en demi-finale contre Dortmund en 2024. C'est vrai qu'elle a fait mal celle-là. Elle a fait mal parce qu'en plus c'était cruel, on a touché 6 fois les montants, franchement c'était horrible. Après de là, mais top 2, je suis pas sûr. Peut-être, allez, top 5, top 6, mais top 2, je pense pas. Et enfin le top 1, la défaite en finale contre le Bayern en 2020. C'est vrai qu'elle était douloureuse, mais pour moi le top 1, les frères, c'est la remontada. Voilà, 6-1, c'est jamais arrivé dans l'histoire avant nous. Et puis surtout, on s'est fait voler en 4K Full HD. Le pire moment de l'histoire du PSG, c'est la remontada. Et le mec ne l'a même pas mis dans le top 10, MDR.
Vous voyez les gars, ce dont je parlais tout à l'heure quand j'ai fait mon post sur Lamine Yamal, il me semble que c'était ce matin. J'ai fait un post en disant, voilà, je suis pas fan de l'approche. Peut-être que je suis devenu aigri, mais j'étais pas fan de l'approche. Voici ce que je viens de dire. Le vestiaire du Real Madrid en a ras-le-bol de Lamine Yamal. Les déclarations de l'Espagnol avant le Classico, accusant le Real Madrid de voler et de se plaindre, ont généré un grand malaise dans le vestiaire madrilène. Le ton, le moment des propos, ça a surpris, ça a déstabilisé. Et en fait, les merengues sont en train de dire quoi? Qu'ils ne respectent pas les codes de base entre professionnels. Et c'est exactement ce que je disais. En fait, je trouve que c'est maladroit de faire ça, c'est maladroit de dire ça. Tu ne vas juste attiser la haine. Le Real Madrid, le FC Barcelone sont deux clubs ennemis, rivaux qui ne s'apprécient pas. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais on règle ça sur le terrain. Tu vois? Il y a un mec ce matin en commentaire, il m'a dit « Ah, c'est bon, arrête d'abuser, on a le droit de faire du trash talk. » Les gars, c'est du football. D'accord? C'est pas du MMA, c'est pas du JJB, c'est pas de la boxe thaï, c'est pas de la boxe anglaise. Le football, ça a des codes. Et parmi les codes du football, il y a ce respect-là. En fait, dans le football, tu n'as pas besoin de faire du trash talk pour faire monter la mayonnaise et en fait faire en sorte que ton combat soit regardé. Non, un classico, c'est toujours regardé, même si personne ne fait de déclaration. D'accord? Il y a des déclarations qui sont nécessaires. Donc le fait de dire ce week-end, on va faire le classico, on va essayer de gagner. Et il y a des déclarations qui ne t'apportent rien. D'accord? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une déclaration de la part de Rafinha vis-à-vis des Argentins. Quand il y a eu le match Brésil-Argentine, ils se sont fait éclater, le Brésil de Rafinha. Et les Argentins, ils leur ont dit quoi? Arrêtez de parler, les gars. Le football, c'est le terrain. D'accord? Donc moi, tout ce qui est trash talk dans le football, je déteste ça. Peut-être, comme je l'ai dit encore une fois, c'est ma vision, elle est peut-être erronée, mais je l'assume. D'accord? Quand il y a eu le match des U20 entre les Argentins et les Marocains, quand j'ai vu la vidéo des Argentins qui a tourné et qui disait on va taper le Maroc dimanche, je me suis dit mais c'est nul de faire des vidéos comme ça. Parce qu'après, quand tu perds, t'as l'air stupide. Et ils ont perdu, ils ont eu l'air stupides. Donc vraiment, il y a un point que j'ai pas beaucoup évoqué ce matin, c'est le côté de l'entourage, l'accompagnement. Il faut absolument que Lamine Yamal, dans son entourage, il puisse avoir des garde-fous. Je n'ai jamais été de ceux qui parlaient de son papa, qui parlaient de sa maman, parce que ça, je considère que c'est des choses qu'on ne choisit pas, d'accord? Et que peu importe comment ils sont, tu vas les assumer, tu vas être avec eux, il n'y a pas de sujet. Mon propos, c'est, est-ce que tu ne peux pas t'entourer d'un cabinet qui va gérer ton image, qui va gérer ta publicité, qui va gérer tes sorties, d'accord? Ça peut être intéressant. Parce que Lamine Yamal, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un bébé. Il a 18 ans, d'accord? Il a 18 ans. Ça aurait pu être mon fils. Ça aurait pu être... Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le sens où, à cet âge-là, tu n'as pas les capacités intellectuelles, mentales, tu n'as pas assez de recul pour savoir tout ce qui est bon pour toi et tout ce qui est mauvais pour toi. Et c'est là où tu te dois de t'entourer de personnes qui veulent ton bien ou qui veulent ton argent, mais qui, en voulant ton argent, vont t'apporter ton bien. Et là, je trouve que Lamine, pour moi, et je le dis, pour moi, il a fait une erreur de com. Pour moi, il s'est trompé. Alors ça va bénéficier à la Kings League et Gérard Piqué, mais ça ne bénéficie pas au FC Barcelone et à son image. On a un club qui a une image, on se doit de la maintenir. On ne peut pas faire des trucs de bas étage, des trucs comme ça ne nous ressemble pas, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, les gars.